Bismillah. Dans cette vidéo, nous allons procéder à l'importation des bulletins de paye et de l'historique de la paye à partir du logiciel CGPay. Nous sommes donc en présence des deux systèmes. À gauche, le système intégré RIM-Integ, dont RIM-Pay est une composante, dont les fonctionnalités sont concentrées dans les deux options de menu, ressources humaines et traitement et salaire. À droite, nous avons le logiciel CGPay. Ligne 100, version 18. Alors, pour démarrer l'importation, nous cliquons sur traitement et salaire, ensuite sur importer P et RHCI. Là, nous avons la fenêtre d'importation des données à partir du logiciel CGPay. Nous avons déjà procédé à l'importation des constantes, des rubriques, des questionnaires et du personnel, c'est-à-dire les fiches du personnel et les données annexes. Dans cette étape, nous allons importer les cumuls des constantes, l'historique des constantes, les bulletins, les valeurs de base, les cumuls rubriques et l'historique des rubriques. Pour cela, nous allons exporter ces données à partir de CGPay. Donc, pour les bulletins, nous cliquons sur Gestion. Ensuite, bulletin salarié. Et là, nous cliquons sur le bouton Éditer pour exporter les données. Donc, bulletin salarié, transfert, donc pour envoyer les données dans un fichier. OK. Ensuite, nous allons enregistrer les fichiers correspondants. Donc, nous allons appeler ces fichiers bulletin. Donc, nous cliquons sur importation des bulletins. Là. Ensuite sur parcourir. Présentation, et là nous avons donc les fichiers du bulletin. Nous cliquons dessus pour les récupérer. Donc voilà les bulletins salariés. Nous cliquons ensuite sur le bouton enregistrer. Oui, voilà. Ensuite, nous allons exporter les valeurs de base. Donc, dans le fichier dossier présentation, donc, valeurs de base. Et donc, nous venons au niveau de RIM-Pay, nous cliquons sur importation des valeurs de base, sur parcourir. Ensuite, nous sélectionnons donc les fichiers dans lesquels nous avons exporté les valeurs de base. Voilà, ensuite nous cliquons sur enregistrer. Bien. Alors maintenant, nous allons importer les cumuls constantes et l'historique des constantes. Donc pour cela, nous allons au niveau de annexe, ensuite bulletin cumul. Ensuite sur éditer ou exporter. Et là, donc nous allons enregistrer les différents cas que nous allons exporter pour importer au niveau de RIM-Pay. Donc rubrique, cumul rubrique. Alors transfert, OK.
donc cumul constante, voilà. OK. Présentation. Donc cumul constante. Donc nous venons ici, ensuite parcourir, suite cumul constante. Et là, nous cliquons sur enregistrer. Très bien. Ensuite, nous allons importer l'historique des constantes. Donc là, au niveau de Sage, historique des constantes. Voilà. Donc c'est choix. Donc nous allons le prendre pour toute l'année. Donc du 1er 01 jusqu'à la dernière date de paye. Donc présentation. Historique constante. Donc, venons ici. Ensuite, parcourir, ensuite historique constante. Ensuite, nous cliquons sur le bouton enregistrer. Voilà, enregistrement terminé. Donc, il nous reste maintenant les cumuls rubriques. Donc là, nous allons donc prendre cumul rubrique, voilà. Donc, cumul rubrique, donc cumul des rubriques, courir, cumul rubrique, ensuite nous cliquons sur enregistrer. Et il ne nous reste plus que l'historique des rubriques que nous allons donc exporter à partir de Sage. Historique des rubriques pour toute l'année jusqu'à la dernière date de paye. Historique rubrique. Et donc nous venons ici. Parcourir historique rubrique. Et là nous cliquons sur enregistrer. Voilà. Donc à présent nous avons importé les données que nous allons manipuler. Donc nous pouvons à présent fermer cette fenêtre d'importation. Et là, nous fermons également les bulletins cumul et nous prenons donc les bulletins salariés. Au niveau de RIMPAY, nous allons maintenant accéder au mouvement de la paye qui intègre les bulletins, donc saisie des mouvements de la paye. Bien. Voilà. Nous avons les rubriques des bulletins, les valeurs de base et les bulletins calculés. Donc, au niveau de CJPay, nous allons prendre
les cas pour les différents employés. Donc d'abord Fontaine, Pierre. Donc, nous double-cliquons pour accéder à ces données de paye. Donc les rubriques, voilà les rubriques. Donc nous venons ici et nous listons pour récupérer donc Pierre Fontaine. Voilà. Et là nous avons ces rubriques, les rubriques du bulletin. Pouvons maintenant comparer ça avec les rubriques du bulletin au niveau de Sage. Donc nous avons 10 salaires mensuels, 10 salaires mensuels, constante valeur salaire de base. Donc si nous double-cliquons, nous accédons donc au détail de la rubrique. Donc la rubrique salaire de base récupère la valeur de la constante salaire de base. Donc nous venons ici, nous double-cliquons au niveau de RIMPAY, donc salaire mensuel, qui récupère donc la valeur de la constante salaire de base, c'est-à-dire le salaire de base. Donc nous avons donc les rubriques 10 salaires de base, salaire mensuel, 10 salaires mensuels, 350 heures supplémentaires, 150% donnant lieu à repos, 350 HS, 150% donnant lieu à repos, 400 absence maladie, 400 absence maladie, 450 absence maternité, 450 absence maternité, ce qui est en rouge correspond à une retenue. 500 absences congés payés, 500 absences congés payés, 600 absences exceptionnelles, 600 absences exceptionnelles, 810 indemnités sécurité sociale, 810 indemnités sécurité sociale. Donc, et nous pouvons donc continuer. Ensuite, 900 indemnités de congés payés, 900 indemnités de congés payés, 1050 primes de 13e mois, 1050 primes de 13e mois, 1200 primes sur objectif, 1200 primes sur objectif, 1300 primes exceptionnelles, 1300 primes exceptionnelles, 1500 avantages en nature logement, 1500 avantages en nature logement, 1550 avantages en nature voiture, 1550 avantages en nature voiture. Donc là, nous allons monter. Ensuite, 1800 indemnités compensatrices de congé, 1800 indemnités compensatrices de congé. Ensuite, les cotisations, 2100 URSSAF maladie vieillesse, 2100 URSSAF maladie vieillesse. Donc nous allons double-cliquer pour voir le détail de cette rubrique. Donc nous voyons que c'est une rubrique dont la formule est base fois taux. La base c'est le brut abattu, le taux 0,85, le taux salarial, le taux patronal 14,4, le plafond, le plancher, le rapport TB 4, le rapport TC 8. Donc nous allons venir au niveau de RIMPAY pour voir les détails de cette rubrique. Donc nous avons donc la rubrique donc base fois taux. La base c'est le brut abattu, le taux 0,85, le taux salarial 0,85, le taux patronal 14,4, le taux patronal 14,4, taux médecine de travail, ça c'est spécifique à l'environnement mauritanien, le plafond, plancher, rapport TB 4, rapport TC 8, rapport TC 8, assiette de calcul de base de cotisation brut abattu. L'assiette c'est brut abattu. Donc là, nous voyons donc que nous avons exactement les mêmes détails.
Ensuite, nous avons 2200 URSSAF vieillesse FNAL plafonné. 2200 URSSAF vieillesse FNAL plafonné. Nous pouvons double-cliquer pour voir son détail. Pour voir le détail. Calmement. Ensuite, nous continuons. Donc, URSSAF vieillesse FNAL plafonné. URSSAF vieillesse FNAL plafonné. Ensuite, URSSAF allocation familiale 5,4%. 2300 URSSAF allocation familiale 5,4%. Nous essayons de ensuite allocation familiale 5,4%, URSSAF accident du travail, URSSAF accident du travail, complément cadre TA, complément cadre TA, complément cadre TB, complément cadre TB, et ainsi de suite. Donc nous allons jusqu'à la dernière rubrique. Dernière rubrique donc. 9500 avantages en nature. Donc jusqu'à la dernière rubrique. 9500 avantages en nature. 9500 avantages en nature. 9000 à compte exceptionnel. 9000 à compte exceptionnel. 8410 indemnité sécurité sociale. 8410 indemnité sécurité sociale. Et ainsi de suite. Donc nous avons exactement les mêmes rubriques de part et d'autre. Nous avons donc importé toutes les rubriques correspondant à ce salarié. Alors maintenant, nous allons voir le bulletin calculé pour cet employé. Donc bulletin calculé. Donc nous avons alors donc 10 salaires mensuels 4268,57, 10 salaires mensuels 4268,57, total brut 4268,57, total brut 4268,57, URSSAF maladie vieillesse 4268,57, URSSAF maladie vieillesse 4268,57 base, taux 0,85, taux 0,85, taux retenu 36,28, retenu 36,28, taux patronal 14,4, taux patronal 14,4, montant patronal 614, montant patronal 614,67. Ensuite, URSSAF vieillesse FNAL plafonné, base 2516, base 2516, taux 6,55, taux 6,55, retenu 164,8, retenu 164,8, taux patronal 8,3, taux patronal 8,3, montant patronal 208,83, montant patronal 208,83. Rubrique suivante, URSSAF allocation familiale 5, base 4268,57, base 4268,57. Il n'y a pas de taux salarial, donc pas de retenue, taux patronal 5,4. Donc
taux patronal 5,4, montant patronal 230,5. 230,5. 2400 IRSAF accident du travail, base 4268,57, accident du travail 4268,57. Il y a un taux patronal de 2,13, taux patronal donc 2,13, montant 90,92, 90,92. 4600 retenu complément cadre TA. 2000 donc cadre TA, base 2516, taux 3, retenu 75,48, donc 75,48, taux patronal 4,5, taux patronal 4,5, montant patronal 113,22, 113,22. Donc nous voyons que nous avons les mêmes éléments, donc nous allons jusqu'à la fin du tableau. Donc nous venons ici, nous allons à la fin du tableau. Alors, « 7900 cotisation solidarité, 7900 cotisation solidarité, 4268,57, taux patronal 0,3, montant 12,81. Taux patronal 0,3, montant patronal 12,81. 7100 CSG déductible 4226,79. 4226,79. Taux salarial 5,1. Taux salarial 5,1. Retenu 215,57. Retenu 215,57. Et voilà. Et nous avons donc le total des cotisations, 779,99 comme retenu salarial, 779,99 comme retenu salarial, 1660,14 comme retenu patronal. 1660,14 comme retenu patronal. Bien. Alors, nous avons maintenant les constantes cumul. Bon, au niveau de CIJ, il donne comme constante cumul brute pour la période en cours les cotisations salariales, les cotisations patronales, le net à payer, le net imposable et les valeurs pour l'année annuelle. Pour le brut, cotisation salariale, patronale, net à payer, net imposable. Au niveau de RIPAY, il donne toutes les constantes cumul calculées pour l'employé. Donc, par exemple, pour le brut, il est là. Valeur période 4268,57. Valeur période 4268,57. Valeur annuelle 49088,56. Valeur annuelle 49088,56. Les cotisations salariales. Donc là, nous allons vers les cotisations salariales, et voilà. Donc, valeur période 779,99. 779,99. Valeur annuelle 8947,08. 8947,08. Cotisation patronale. Période 1660,14. Cotisation patronale. Période 1660,14. Valeur annuelle 19226,20. Valeur annuelle 19226,20. Net à payer. Donc, net à payer
Alors, 3488,58, 3488,58, et le net imposable 3611,15. Donc net à payer 3488,58, qui est la valeur période, la valeur annuelle 40 141,48. 40 141,48. Net imposable, net impôt, valeur période 3611,15, 3611,15, valeur annuelle 41 550,58. 41 550,58. Donc là, nous avons les constantes cumulées. Alors maintenant, nous pouvons éditer les bulletins. Donc, nous cliquons sur éditer. Prenons par exemple ce format de bulletin. Voilà. Et là, nous venons ici. Donc, pour les bulletins, éditer les bulletins, nous cliquons sur ce bouton là. Nous avons la liste de tous les employés. Donc, nous pouvons imprimer leur bulletin d'un seul coup en cliquant sur tous, comme nous pouvons également sélectionner un employé ou quelques employés et donc éditer leur bulletin. Donc, voilà. Donc ici, nous avons le bulletin correspondant. Donc au niveau de CGPay, voilà le bulletin. Donc GDC, GDCC j'ai importé, donc ça a été ajouté. L'adresse de l'établissement, le numéro de SIRET, etc. Ça c'est des spécificités françaises. Ensuite, bulletin de paye. Donc, période du 1er 1, du 1er 11 05 au 30 11 05, période du 11 01 au 30 11, paiement le par virement. Et là nous avons la dénomination de l'employé, son nom et son adresse. Monsieur Fontaine Pierre, donc Monsieur Pierre Fontaine, en rue de Chazelles, 75 017 Paris. Ensuite, nous avons ces informations-là. Alors, donc cotisation versée, la caisse de cotisation URSSAF, avec les numéros correspondants. Convention collective, bureau d'études, cabinet ingénieur conseil, société conseil, bureau d'études, cabinet ingénieur conseil, société conseil. Numéro de sécurité sociale, le voilà, numéro de sécurité sociale, la clé, le matricule 1, l'ancienneté 27 ans, 3 mois, ancienneté 27 ans et 3 mois, emploi PDG, qualification non renseignée, département direction générale, catégorie dirigeant, indice non renseigné niveau 3.3, coefficient 270, horaire 151,6667, horaire 151,6667. Voilà. Maintenant, nous avons les rubriques du bulletin. Donc, numéro de la rubrique, sa désignation, le nombre, la base, le taux, la part salariale, donc part salariale, taux, gain ou retenu, part patronale, taux retenu. Donc 10 salaires mensuels, part salariale gain 4268,57. 10 salaires mensuels 4268,57. Total brut 4268,57. Ensuite, nous avons les cotisations. 2100, URSSAF maladie vieillesse, base 4268,57.
Donc 10, désignation, donc 2100, URSSAF maladie vieillesse, 4268,57, taux 0,85, 4268,57, taux 0,85, retenu 36,28. Retenu 36,28, taux patronal 14,4, 14,4, retenu patronal 614,67, retenu patronal 614,67. Rubrique suivante, URSSAF vieillesse finale plafonnée, base 2516. URSSAF vieillesse finale plafonnée 2516, taux 6,55, taux 6,55, retenu 164,8, retenu 164,8, taux patronal 8,3, taux patronal 8,3, retenu patronal 208,83, retenu patronal 208,83, et ainsi de suite. Donc nous allons continuer. Ensuite nous avons un total cotisation. Alors nous venons ici. Ensuite total cotisation 779,99, 779,99, par patronal retenu 1660,14, 1660,14. Ensuite nous avons et constante cumul. Alors, cumul, période, année, salaire brut 4268,57, 4268,57, annuel 49088,56, 49088,56, charge salariale 779,99, 8947,08, 779,99, 8947,08, charge patronale 1660,14, 1660,14, 19 226,2, net imposable 3611,15, 3611,15, annuel 41 550,58, 41 550,58, heures travaillées heures travaillées 151,67, 151,6667, donc ça a été arrondi ici au niveau des sièges. Annuel 1668,33, 1668,3367, ça c'est la valeur réelle. Net à payer 3488,58, 3488,58. Les compteurs donc prix restant acquis, congé, prix 0 restant 19, acquis 15, prix 0 restant 19, acquis 15, repos compensateur 0, prix 0 restant 0, acquis 0, même chose ici. Et ici la date des congés, éventuellement 3 dates. Donc là, nous voyons que nous avons exactement les mêmes bulletins. Alors, prenons par exemple Sophie Delacour. Nous allons donc prendre donc avec siège, il faut fermer. Ensuite, aller au suivant, employé suivant, Sophie Delacour, et éditer le bulletin. Donc là, nous avons donc Madame Delacour Sophie, Madame Sophie Delacour, 9 avenue Wagram, 75017 Paris, 75017 Paris. Donc numéro de sécurité sociale
numéro de sécurité sociale, matricule 2, ancienneté 26 ans et 3 mois, 26 ans 3 mois, emploi occupé secrétaire de direction, qualification IAC, département direction administrative et financière, catégorie cadre, niveau 2.1, coefficient 110, horaire 151,6667, niveau 2.1, coefficient 110, horaire 151,6667. Donc, pour les rubriques du bulletin, donc 10 salaires mensuels, gain 2241, salaire mensuel, gain 2241, rubrique suivante, prime d'ancienneté, base 2241, taux 15, gain 336,15. Nous avons le total brut 2577,15. Ensuite, nous avons les cotisations URSSAF maladie vieillesse 2577,15. Taux 0,85. Retenu 21,91. 2200 URSSAF vieillesse FNAL plafonné 2516. Taux 6,55. Retenu 164,8. Et ainsi de suite. Donc, nous allons donc aller jusqu'au donc total cotisation 572,4. Total cotisation 572,4. Les constantes cumulent maintenant. Alors, cumul donc salaire brut 2577,15, annuel 29 519,79, charge salariale 572,4, annuel 6434,39, charge patronale 1157,45, 13 169,59, net imposable 2119,11, 23 936,29, heures travaillées 151,6667, annuel 1668,33, 1668,3367. Compteur congé restant 15. Restant 15, acquis 15. Alors, net à payer 2004,75. Net à payer 2004,75. Donc, nous voyons que les données ont été importées à 100%. On peut continuer pour les autres, mais c'est exactement la même chose. Les données ont été importées intégralement pour tous les employés. Donc, ce sera la même chose pour les autres employés. Et là, nous arrivons donc au terme de cette saga d'importation des données à partir du logiciel CGPay à l'aide du logiciel RIMPay. Et donc, nous avons donc là la dernière étape. Nous avons commencé par l'importation des constantes, puis nous les avons comparées entre les deux systèmes. Ensuite, les rubriques, nous les avons comparées également. Ensuite, les données, les fiches du personnel et les données annexes que nous avons comparées au niveau des deux systèmes. Et enfin, les bulletins de salaire et l'historique de la paye que nous venons donc maintenant de comparer.
Donc voilà pour cette partie qui s'achève. Donc l'importation de CGPI s'achève donc là. Et vous pouvez consulter les parties précédentes. Chaque partie lui est dédiée une vidéo qui peut donc être consultée. Et là, je vous dis merci et à la prochaine présentation.